Bonjour à tous, la famille Olympique de Marseille. J'espère que vous allez bien, c'est Francky Foot. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va faire un petit JT Actu Olympique de Marseille. Voilà, on a quelques petites infos à voir ensemble que je voulais vous faire partager. Donc voilà, asseyez-vous, prenez votre temps. Je vais essayer d'être rapide, mais on a quand même des choses à voir. Bon, en ce moment, l'OM on galère. Je pense qu'on commence à rentrer dans une crise. Voilà, et surtout avec le calendrier qui arrive, ça me fait un peu peur tout ça. Voilà, mais bon, on va essayer de positiver. Alors PSG vs OM, avec ces chants de quelques joueurs parisiens qui nous ont insulté la daronne, bon, ils se sont excusés. Ce qu'on peut voir là maintenant, donc c'est Dembélé, Kurzawa, Kolo Muani, Hakimi. Voilà, ils se sont au moins excusés. Donc c'est déjà pas mal, tu vois, mais bon. Voilà. Bref, hein. Rien ne va plus pour Chancel Mbemba, malheureusement. Bon, ben, c'est la réalité. Il n'y a pas que lui, hein, vous inquiétez pas, il n'y a pas que lui. Hein. Correa, Aubameyang, bref, il y en a plein. C'est tout le monde quasiment. Là. À part Gigot, franchement, en ce moment, tout le monde, vous avez des problèmes. Voilà, ça va pas du tout, tu vois. Mais c'est vrai que Chancel Mbemba, en ce moment, c'est compliqué. Voilà, c'est l'ombre de lui-même. Donc Chancel, on compte sur toi, faut te remettre dedans solide là, parce que c'est toi avec Gigot, normalement vous êtes les piliers quoi, tu vois. Donc j'espère que c'est une mauvaise passe et que tu vas te remettre dedans. Voilà. On a une déclaration d'Aubameyang, alors qui nous dit, en gros le reste se réglera avec le temps, même si à l'OM on n'a pas beaucoup de temps. Il faut que je travaille, etc. Donc bon, il a conscience que ça va pas au Aubameyang, alors il marque en Coupe d'Europe, il a marqué contre le Pana, contre l'Ajax, mais en Ligue 1, 7 matchs, 0 but. Voilà. 7 matchs, 0 but en Ligue 1. Donc non, c'est pas bon du tout. 700 000 par mois quand même. Hein, voilà. Donc bon, il faut se bouger. Il faut se bouger le cul. Enfin, il faut envoyer là, tu vois. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir? Bon, rien de grave pour Iliman Ndiaye, hein, qui est sorti sur blessure contre Monaco. Donc voilà, vous inquiétez pas, c'est rien de grave, il sera disponible jeudi pour OM Brighton. Donc on verra bien. Des nouvelles de Luis Suarez. Ben, il a bien triplé l'ami, Luis Suarez, triplé contre Grenade. Mais il est sorti sur blessure. Voilà. Ensuite, des nouvelles aussi de Thauvin. Thauvin à l'Udinese, c'est 23 matchs, 0 but, 0 passe décisive depuis qu'il est arrivé à l'Udinese en janvier dernier, il me semble. Donc c'est un petit peu la galère. Ces joueurs nous manquent aussi, hein, c'est vrai, Guendouzi, Gerson, Sanchez, tu vois, Milik, Camara, Saliba, Lloyd Perez, enfin voilà. Ces joueurs avec du caractère et aujourd'hui on manque de joueurs comme ça. On manque beaucoup de caractère dans cette équipe. Donc c'est vrai que voilà, là je pense que la direction au niveau du mercato, on a pour l'instant, au résultat qu'on a actuellement, on a foiré notre mercato. Voilà, nous qui pensions que c'était un gros mercato, flamboyant, tout ce que tu veux, non. Non, on a perdu de caractère, on a perdu de leader. Donc j'espère qu'on va se remettre de l'avant, mais bon, moi, comme je vous ai déjà dit, malheureusement, moi, je dis ma pensée. Cette saison, je sais pas, je la sens pas, les gars. Voilà. J'espère vraiment ce coup-ci me tromper, tu vois. J'espère que ça va changer, qu'on va repartir de l'avant, mais on manque de leader. On manque de leader dans cette équipe. Voilà. Des nouvelles aussi de Brandao. Qui se verrait un jour entraîner l'Olympique de Marseille. Voilà, donc c'est quand même un truc de fou. Ça fait plusieurs fois quand même que Brandao il nous fait des déclarations comme ça. En gros, il a dit, moi j'ai gagné des titres avec l'Olympique de Marseille et j'ai envie un jour, pourquoi pas, venir entraîner l'OM pour leur faire regagner des titres que j'ai vécu. Donc c'est vrai, je trouve ça quand même classe de la part de Brandao. Voilà, moi je m'en souviens très bien de Brandao, les gars. Un joueur techniquement, qui était pas au top, tout ce que tu veux, mais il plantait, et il était décisif. Il a été champion de France avec nous. Il te marque ce but contre l'Inter de Milan en Ligue des Champions, contrôle judo, frappe enchaînée, enfin voilà, incroyable. Ce but aussi en finale de Coupe de la Ligue face à Hugo Lloris contre Lyon.
Voilà, donc il a gagné des titres, c'est vrai, c'est la vérité. Voilà. Bon, on verra bien, en tout cas pour Brandao dans l'avenir, mais ça fait plaisir, ce genre de déclaration. Ensuite, l'Avant-OM, on a une déclaration de Bastien Bory. Voilà, il travaille à I24 News, une chaîne israélienne, à ce que je vois là. Et en gros, lui, avec ses contacts apparemment qu'il aurait en Arabie Saoudite, ce journaliste, en gros, il dit qu'on dément la rumeur Zidane, quoi. Voilà. En gros, que la rumeur Zidane, ce n'est pas vrai, que Zidane n'a pas donné son accord aux Saoudiens pour venir ici faire le manager général. Le coût des 300 millions que les Saoudiens auraient promis à Zidane pour cet été. Voilà. Donc lui, ce journaliste Bastien Bory nous dit que pour lui, avec les sources qu'il a lui, c'est démenti tout ça. Voilà. Pas l'Avant-OM peut-être, hein, mais le coup de Zidane. Mais écoutez, moi je commente ce que je vois, ce qui passe. À vous de me dire en commentaire. Moi je me prends pas la tête avec l'Avant-OM. Même si vous le savez, moi je me le cache pas. J'assume mes paroles. Voilà, moi vous le savez, j'ai envie du changement. J'en ai marre que les supporters marseillais soient tristes. Voilà, j'en ai marre. Voilà, moi je le dis et puis voilà. Le jour que ça se fera, ben tant mieux. Voilà, le jour où ça doit se faire, ben je serai content parce qu'il faut que l'OM retrouve un petit peu sa gloire du passé, quoi. Voilà, parce que là, on galère quand même. Hein. Franchement, c'est dur. Hein. Bon, ensuite, des nouvelles aussi. Monaco, Marseille. On a joué sans arrière gauche, donc on avait Lodji absent et Soglo qui était absent. Donc c'est Murillo à la base qui est arrière droit qui a joué à gauche pour ce match-là, qui n'a pas fait un mauvais match d'ailleurs. Mais on a Soglo en fait, qui n'a pas été dans le groupe, ça aurait été un choix de Gattuso. Voilà, à ce qu'on lit dans cet article, Gattuso ne voit pas Soglo comme doublure à Lodji. Peut-être qu'il le voit dans un autre poste. À suivre de près cette situation. Moi j'aime bien ce jeune, le petit Soglo, vous le savez, il a du potentiel. Il est très très jeune, mais voilà, moi j'aime bien ce jeune joueur. Ensuite, je vais vous mettre le classement de cette 7e journée avec tous les résultats qu'il y a eu là. Donc on peut voir, c'est la galère. Hein. Voilà, c'est la galère. Monaco premier 14 points, deuxième Brest 14 points, troisième Reims 13 points. Tant qu'on aura, c'est pas pour dénigrer les petites équipes qui font un bon début de saison, mais tant qu'on aura une Ligue 1 comme ça, où tu as des Brest, des Reims, dans le trio là, c'est comment vous voulez que notre championnat progresse aussi. Voilà, sans dénigrer bien évidemment ces petites équipes qui font un très très bon début de saison et bravo à vous, tu vois. Mais c'est pas normal quoi, c'est pas normal. 4e Nice 13 points, 5e le PSG 12 points, 6e Rennes 11 points, 7e Lille 10 points, 8e Strasbourg 10 points, 9e Montpellier 9 points, 10e Le Havre 9 points, 11e Toulouse, il n'y a toujours pas l'OM, hein. Eh ouais, je sais, ce que je te dise. 11e Toulouse 9 points et 12e l'OM 9 points. Voilà. Tu es quand même à 3 points de la 16e place sur Lorient. Tu n'as que 3 points d'avance sur la 16e place. On a 18 clubs aujourd'hui en Ligue 1, hein, dans le championnat. Mais bon, tout va bien. On ne s'inquiète pas. Ça va. Ok, ça va. Donc tu n'es pas non plus si loin des premières places. Tu es à 5 points de Monaco. Donc tu vois, c'est... à la 7e journée, être déjà à 5 points du leader, voilà, c'est pas très bon, tu vois. Quand je repense, comme je vous ai dit l'autre fois, quand je repense les 2 points perdus à Nantes à 10 contre 11, les 2 points perdus à Metz à 10 contre 11, les 3 points que tu dois prendre face à Toulouse, parce que Toulouse était très très faible en face de toi au Vélodrome. Tous ces points-là, en fin de saison, on va le regretter. Vous le savez, je vous rends fou avec ça, mais je vous le répète. Comme ça, vous le gardez bien ici. Si à la fin de saison, on est 5e et qu'il manque 2-3 points pour être sur le podium, vous le savez pourquoi. Parce qu'à Nantes, à 10 contre 11, à la 9e minute, tu dois prendre 3 points. Et Metz, qui est un promu, à 10 contre 11, tu dois prendre 3 points. Voilà. Ça, il faut le garder ici. Moi, je le garde ici. Voilà. Alors, on peut voir aussi que depuis l'ère de notre cher et tendre propriétaire qui est omniprésent, un propriétaire que tu vois tout le temps, un propriétaire investi. Ah, je rigole, calme-toi, tranquille. Non, pas du tout, il est jamais là.
Il est jamais là, il s'en fout complet de l'OM. Il faut arrêter maintenant le cinéma là. Quand Pablo Longoria il nous dit ouais merci à Franck McCourt qui a investi plein nanana, il est jamais là, il est même au Classico, il est pas venu. Un propriétaire qui vient pas voir PSG OM. Tu vas me faire croire à moi qu'il est investi à fond dans l'OM. Arrêtez les chansonnettes, le violon là. Ça va 5 minutes. Mais on peut voir que depuis l'ère McCourt, donc il est arrivé en 2016, 9 points en 7 journées, c'est le pire bilan depuis l'ère McCourt. Voilà. Je n'invente rien, les gars. Il y a tout qui est ici. 9 points en 7 journées, c'est le pire bilan depuis l'ère McCourt. On ne s'inquiète pas. Ok, on ne s'inquiète pas. Je te montre le calendrier qui arrive. Là, tu vas commencer à t'inquiéter un peu. Regarde le calendrier. OM Brighton, jeudi. Brighton, en ce moment, ça va mal. Attendez, vite fait. J'ai oublié quelque chose. Sur le classement de Ligue 1, là. Attends, je te le remets. Très important, ça. Vous le savez que cette saison, les 3 premiers, tu es qualifié direct en Ligue des Champions. Et le 4e, tu passes les barrages. J'espère au moins qu'on va accrocher au moins cette 3e place. Pas de barrage, parce qu'en barrage, on est bidon. Ça sert à rien de faire les barrages Ligue des Champions. Non, il faut se qualifier direct. Il n'y a pas de barrage. Donc, je vise minimum la 3e place. Tu es qualifié direct en Ligue des Champions. Vous avez intérêt à aller me chercher minimum cette 3e place. On va pas se faire doubler par Brest et Reims. Parce qu'on est bien gentil, mais après on va péter un plomb à la fin, tu vois. Voilà, j'ai pas envie de faire que des crises de nerfs, quoi. Non, je voulais revenir sur ça. Voilà. Donc je te mets le calendrier. OM Brighton, jeudi. Mercredi, je vous ferai l'avant-match. Brighton, ils ont pris 6-1 contre Aston Villa. Un championnat. Et on a eu l'entraîneur de Brighton, des Herbie, que j'adore cet entraîneur d'ailleurs. Il a dit clairement, jeudi, vous allez voir un autre Brighton à Marseille. Brighton, ils vont venir jeudi au Vélodrome. Ils vont vouloir nous soulever. Soyez prêts les gars, Prêts, On est prêts, parce qu'ils vont pas rigoler, Voilà. Mais là, Athènes, ils les ont battus. On peut les battre aussi. Si vous mettez un peu de caractère et un peu de guerrier. Un peu. On pourra les battre. Ah, si vous êtes tout gentil, on gagnera des gains. Voilà. Donc, OM Brighton, jeudi. Après, tu reçois Le Havre en championnat. Le Havre qui est devant toi au classement, qui est un promu. J'espère que tu vas prendre les 3 points contre Le Havre. Parce que je vais me fracasser le front contre Ribéry, là-bas. Tu vois, à la fin. Ça va arriver. Je vais me fracasser le front. Tu vois, j'ai pas envie. Tu vois ce que je veux te dire. Après, tu vas à Nice. Alors là, ça devient dangereux. Tu vas à Nice. Tu reçois Athènes. Tu reçois Lyon. Lyon, ils sont derniers. C'est la crise totale. Ils ont 2 points. J'ai une stat sur l'Olympique Lyonnais. Depuis que il y a la Ligue 1, etc., tout ça, là. Quand une équipe, à la 7e journée, a 2 points, comme c'est le cas de Lyon, fin de saison, c'est Ligue 2. C'est les stats. Voilà. Donc Lyon, c'est très chaud pour eux. Est-ce que vous me voyez, moi, me moquer de Lyon? Me moquer de Intel? Je me moque de Déguin. Moi, je m'occupe de mon club. Que ce soit clair et net entre nous. Moi, je m'occupe de mon club. Je vais me moquer de Lyon parce qu'ils sont derniers, que c'est mal. Pourquoi? On est mieux, nous. Je suis comme ça, moi. On est bien, nous. À la 12e place, à 9 points, à 3 points de Lorient 16e. On est bien, nous, pour se moquer des autres. Moi, je me moque de Déguin. Je chambre un peu, je taquine, mais je me moque de Déguin, moi. Parce qu'on n'est pas mieux. Je vais pas me moquer. On n'est pas mieux. Bon. Lyon, ils sont plus pires que nous. Je suis d'accord avec vous. Ça va, tranquille. Mais, avec l'équipe qu'on a, et, enfin, on n'est pas le Real encore une fois, je le répète, mais on doit être plus haut au classement. Moi, je me moque de Déguin. Mais tu verras, OM Lyon, ils ne gagnent pas un match. Ils ont 0 victoire en 7 matchs. Quand ils arrivent chez toi, ils vont te taper. Alors les gars, écoutez-moi bien aux joueurs de l'OM. Maintenant, on se réveille. Vraiment. On se réveille. Parce que Gattuso, franchement, pour cette saison, s'il reste 1 an, pour cette saison, j'y crois Gattuso parce qu'il a la hargne, il a une bonne mentalité. Mais les joueurs, maintenant, il faut vous bouger. Il faut vous bouger. Si Mbemba, tu vois que ça va pas, ben mets le petit Maïté. Ou même Balerdi. Je suis en galère de toute façon. Non, là maintenant les gars, on vous soutiendra toute la saison. Mais maintenant il faut se bouger. On a un calendrier compliqué.
Et on va rentrer dans la crise. Comme Lyon. Dans pas longtemps. À nous de se réveiller. À commencer par jeudi contre Brighton. Jeudi contre Brighton. On prend les 3 points. Et Le Havre. 3-4 jours après, promu au Vélodrome, on prend les 3 points. Et inspirez-vous de Gigot. Sa mentalité qu'il a, Gigot, que c'est un guerrier. Inspirez-vous de lui. Certains joueurs de l'OM. Arrêtez d'être tendres. On vous aime en plus, on vous aime. Mais il faut de la détermination pour jouer à l'OM. Pour avoir ce logo. Il faut être déterminé, il faut avoir faim. Faim, il faut avoir. On compte sur vous. Voilà. Même des petits JT comme ça, tu vois, ça me... Eh ouais, je suis obligé, parce qu'on n'est pas bien, je suis dégoûté en vérité, les gars. Je suis dégoûté, cette saison, je la sens pas, j'ai peur. J'ai peur cette saison, j'espère me tromper. J'espère me tromper, s'il vous plaît que je me trompe là, pour ce coup-là. Mais je la sens pas cette saison, je la sens pas. Faites-moi mentir, faites-moi mentir. Je reçois beaucoup, je suis qu'un petit youtubeur de rien du tout, moi. Hein? Mais je reçois beaucoup de messages de supporters de l'OM. Ils sont pas bien, on n'est pas bien. Moi, je suis là, j'essaye de, tu vois, de leur dire, vous inquiétez pas, les gars, ça va le faire et tout, faut y croire. Après, au moment donné, je vais plus y arriver. À vous de vous réveiller, les joueurs. Réveillez-vous. Voilà, maintenant, les gars, comme d'habitude, à vous de commenter. Que tu sois supporter de n'importe quel club, il n'y a pas de problème. Tant qu'il y a le respect, tu es le bienvenu. Commentez, dites-moi votre avis sur tous les actus qu'on vient de voir ensemble. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, hein, si vous voulez. Si vous voulez pas, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Vous faites comme vous avez envie. Et avant d'arrêter, je vais faire un petit message de pub et de remerciement pour mon partenariat maillogo.co. Voilà, c'est un site où vous avez des maillots de foot, des survêtements, vous avez toutes les tailles. Là, ils ont mis tous les nouveaux maillots de l'OM, les maillots étrangers, les maillots des clubs, les maillots rétro à l'ancienne. Regardez, lui qui m'ont envoyé ce matin, je tiens à les remercier. Époque 98-99, Roland Courbis. Ce magnifique maillot, les gars. Regardez, Eriksson. Voilà, avec Laurent Blanc, Pires, Ravanelli. Ils avaient du caractère, ces joueurs qui portaient ce maillot. On avait fini deuxième à un point de Bordeaux. Et on avait perdu en finale de Coupe UEFA contre Parme. Mais les joueurs, ces joueurs-là qui avaient, quand on avait ce maillot légendaire, ils mouillaient le maillot. Faites pareil. Voilà, si vous commandez, vous mettez le code promo Francky, F-R-A-N-C-K-I, et vous aurez moins 10% de réduction sur votre commande. Tout est dans la description de cette vidéo, les gars. maillogo.co. Voilà. Livraison entre 15 et 20 jours. Ce ne sont pas des vrais, ce sont des répliques. Voilà. Mais il y a de la qualité, ils sont bien faits. C'est pas très cher. La vie, elle est dure. Ok. Donc, voilà. Voilà, les gars. On a fait un petit peu le tour. Portez-vous bien. Je transpire, il fait un petit peu chaud. J'étais très malade. Faites attention en ce moment, là. Il y a un virus en ce moment dans l'air, là. Tout le monde attrape la grippe et tout. C'est pas le Covid, mais bon, c'est un peu comme le Covid. Faites attention parce que moi, je l'ai eu, ça m'a tué. Ça m'a vraiment démonté. Là, maintenant, j'ai ma fille qui est malade aussi. Donc voilà, faites attention à vous. Prenez soin de vous. Voilà, les gars. Allez, je vous laisse là. Portez-vous bien. Allez, l'OM. À la vie, à la mort. On vous aime. On vous aime. Vous comprenez pas qu'on vous aime? Mais réveillez-vous. On croit en vous. Réveillez-vous. Déterminez, les gars. Détermination. Bonne journée.